J'ai voulu qu'on en discute un peu, histoire d'avoir ton avis sur 2 ou 3 trucs. Volontiers. L'enquête de Lou Elizondo soulève une question cruciale. Pourquoi les ovnis de ces 3 vidéos se trouvaient-ils à proximité de groupes aéronavals de l'US Navy, même dans une zone de combat? Comment peut-on être sûr qu'une nation ennemie n'a pas pris une génération d'avance du point de vue technologique? Comment être sûr qu'il ne s'agit pas des jets du futur? Steve Justice est bien placé pour répondre à cette question. Ingénieur chez Lockheed Aircraft pendant plus de 30 ans, il a participé à la conception de plusieurs appareils militaires. Pourquoi surveiller un groupe aéronaval? Que faisait alors le porte-avions? Des exercices? Oui, exactement. En vue de la campagne, ok. Est-ce que ces exercices intéresseraient l'ennemi? Bien sûr que ça l'intéresserait. J'ai envie de savoir tout ce que fait mon adversaire. Un exercice est l'environnement idéal pour ça. Parce qu'on utilise tous les systèmes de communication. Les exercices se font en conditions de combat. C'est ce que je voudrais voir. Ouais. Mais là, les pilotes ne reconnaissent pas l'appareil, dont le comportement les laisse perplexes. Ce qui explique leur réaction explosive à la radio. Oui, c'est le mot. C'est quoi ce truc? T'as vu ça? T'as coché cible en mouvement? Un ennemi n'enverrait pas un avion de reconnaissance classique, parce qu'on lui interdirait l'accès à la zone. Il enverrait plutôt un appareil furtif, un truc ultra moderne et super rapide, capable d'entrer, de nous espionner et de ressortir comme si de rien n'était. Ce sont des capacités qu'on recherche nous-mêmes. Alors pourquoi pas les autres pays? C'est pour ça que je m'acharne à établir divers scénarios. Ce que je crains le plus, c'est qu'un pays ennemi y parvienne et qu'on se retrouve après très en retard. Les 2 hommes qui ont travaillé au sein de programmes ultra secrets détiennent des informations qu'ils n'ont pas le droit de révéler. Pour notre propre conscience, mais aussi pour tous ceux qui comptent sur nous, nous devons continuer à récolter les données et à agir avec la plus grande objectivité. C'est ce que je m'efforce de faire. Mais dans le même temps, je suis gêné, parce que je dispose d'informations que je dois garder pour moi. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on doit garder pour soi. Mais à mon avis, trop de pièces de ce puzzle n'ont ni queue ni tête. Et les capacités dont on parle sont inédites, même pour les spécialistes. Si ces appareils portaient les couleurs russes ou chinoises et qu'ils s'amusaient à violer l'espace aérien d'un groupe aéronaval, le Congrès voterait un budget illimité pour trouver comment ils l'ont mis au point et comment nous pourrions le reproduire et le vaincre. Mais comme vous le savez, ce n'est pas du tout le cas. Si ces appareils sont envoyés par une nation